donc moi je m'appelle Alison Benaïm. J'ai fait du coup un DUT GEA option GCF à l'UT de Saint-Jérôme à Marseille. Et je suis partie donc à Athlone Institute of Technology en Irlande. Et je faisais partie de la promotion du coup 2018-2019. Moi, tout d'abord, c'était juste pour l'anglais. En fait, je voulais parler anglais. C'était ma première motivation. Et après, je voulais aussi une expérience perso parce que tu rencontres forcément du monde. Tu as pas mal d'interactions avec d'autres nationalités aussi, surtout en Irlande. Beaucoup plus en Irlande qu'ailleurs, j'ai l'impression. Et aussi pour le valoriser sur le CV. Alors, ma journée type, c'était... Bon, il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours au final. Donc, c'était, on va dire, du 9h midi, on avait cours. Ensuite, 14h, 16h, on va dire, on avait encore un peu cours. Et après, en fait, on faisait rien jusqu'à la soirée. On allait manger chez l'un, chez l'autre. On était tous à côté, en fait, en Irlande. Tout est à côté. Et après avoir mangé, on allait au bar. On allait en boîte. Ouais, non, c'était un peu la folie étudiante. Là, j'ai une anecdote qui me vient. C'est le premier jour qu'on a fait, en fait. On est allé se balader en ville avec deux autres étudiantes de mon IUT. Et on est arrivé en ville, en fait. On a rencontré 3 Irlandais, je crois. Et ben, le soir, on était chez eux, en train de manger des pâtes et de faire une soirée avec, je sais pas, 15 personnes qu'on connaissait absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. Donc c'était pas mal drôle. Alors, on avait un cours d'histoire de l'Irlande. Le professeur, c'était un petit papy tout mignon. Il nous faisait faire des voyages à travers l'Irlande. En fait, on avait été à Cork, à Galway, à Dublin. Enfin, vraiment, il nous avait amenés partout. Et il avait toujours de bonnes histoires, etc. Donc lui, il était vraiment, vraiment sympathique. Et après, on avait un cours aussi de business modeling. Donc, en fait, on créait de A à Z une entreprise et on venait le présenter devant des investisseurs potentiels. Et donc ça, c'était très sympathique. Alors, les sélections, en fait, on a fait notre choix. Donc, on avait toute la liste des possibilités. Et on a dû classer, du coup, les villes dans lesquelles on voulait aller. Et on les a classées par ordre de préférence. Et après, c'était notre moyenne, en fait. Ça serait burger, whisky et danse. Donc, je suis pas revenue du tout bilingue. Par contre, je m'exprime beaucoup mieux à l'oral. Et après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, comme je te dis, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été prise dans mon école actuelle. Donc, moi, je suis en master communication à l'IAE de Nice. C'est un IAE qui est international. Donc, il cherchait à tout prix de l'anglais. Il faut que tu passes le TOEIC avant de rentrer. Donc ça t'ouvre énormément de portes. Même au niveau des stages ou de ton expérience professionnelle, forcément, maintenant, de plus en plus, ils recherchent des gens qui savent parler anglais. Je mettrais un 7. 6. Les transports, 8. Il y a beaucoup de bus qui passent. Et après, tu as les taxis et c'est pas cher. 8. 10. Mais il faut s'y prendre en avance. Et moi, j'avais eu de la chance. En fait, c'était la première année où ils avaient rénové quelques appartements. Et j'étais dans ces appartements. 3. 3. Ça te revient cher. Tu te fixes un budget et tu le dépasses forcément.